un lieu chargé d'histoire qui a été l'ancien palais des gouverneurs allemands, français, la première présidence dans les années 70, le palais des hôtes de marque, pour ensuite devenir la primature, être abandonné pendant plus de 20 ans. Et après plusieurs années de rénovation faites avec des entreprises togolaises, avec plus de 10 entreprises togolaises, le palais de Lomé a rouvert ses portes au public togolais. Donc de ce lieu qui était avant un lieu d'exclusion, nous avons fait un lieu ouvert à tous, qui propose de multiples activités, des expositions artistiques, des promenades dans le parc à la découverte et à l'initiation à la botanique, mais aussi des spectacles vivants. C'est un lieu donc, qui a connu toutes les vicissitudes de l'histoire togolaise, de la colonisation à la décolonisation, aux années 80, à la fin des années 80, début 90. Donc tous ces événements historiques se sont déroulés ici. Le lieu est abandonné pendant plus de 20 ans et livré à la végétation, puisque la végétation avait commencé à l'envahir. Et la volonté du chef de l'État togolais était de transformer ce lieu en un d'exclusion, de le transformer en un lieu ouvert à tous, ouvert au public togolais, pour que le public togolais s'approprie ce patrimoine. Donc c'est de là qu'est né le projet du Palais de Lomé, donc de transformer le patrimoine, d'utiliser le patrimoine pour valoriser les talents créatifs et la culture du Togo, d'Afrique et des diasporas africaines. L'aspect environnement, puisque nous avons la chance d'être dans un parc en centre-ville avec des arbres centenaires face à la mer, ce qui en fait vraiment un lieu unique en Afrique de l'Ouest. Et donc il s'agissait de valoriser cet aspect environnemental aussi, puisque nous avons 41 espèces d'oiseaux, des arbres centenaires. Donc la promenade du parc est une promenade à travers les différents paysages du Togo, du sud, donc du jardin des plantes de la mer, à la savane, savane arborée, savane herbeuse, et aussi la forêt enchantée qui rappelle Palimé. Donc c'est vraiment une promenade à travers différents écosystèmes du Togo. Et le jardin des plantes médicinales permet de découvrir l'usage des plantes, comment se soigner par les plantes. On ne peut pas dire que nous ayons un public, nous avons des publics. Les publics scolaires, évidemment, donc les publics scolaires c'est gratuit pour les enfants, pour les écoles. Donc nous avons, en fonction des semaines, environ 1000 élèves par semaine qui découvrent ce patrimoine émerveillé. Donc les enfants, nos visites scolaires commencent de 3 à 18 ans, donc forcément à 3 ans on ne perçoit pas la même chose qu'à 18 ans. Et les enfants, donc ça leur permet de découvrir certes l'histoire, mais aussi les plantes, la géographie. Donc c'est l'occasion pour les enseignants de pouvoir aussi utiliser ce lieu comme support d'éducation. Donc c'est comme une salle de classe, sauf que nous ne sommes pas entre 4 murs. Donc c'est une salle de classe qui permet de découvrir l'histoire, de découvrir l'art, l'éducation artistique, de découvrir la nature. Donc ça c'est un public qui est passionnant parce qu'on voit la réaction des enfants et le programme pédagogique a été monté en collaboration avec le rectorat et des enseignants pour répondre au plus près aux besoins du rectorat, enfin des enseignants, puisque c'est eux qui connaissent le mieux leurs besoins. L'exposition de la ville de Lomé est une exposition qui a été montée avec passion par le commissaire d'exposition Hervé Pana. Et Hervé Pana était un amoureux de la ville de Lomé. Il connaissait très bien la ville, c'est un fin connaisseur de la ville, de ses subtilités, de son histoire, et il voulait refléter à travers cette exposition l'âme et l'identité de Lomé à travers ses habitants. Donc nous avons travaillé sur la base d'images d'archives, de photographies et de studios. Par exemple, studio d'Ebaba, Foumé, Akolache. Des prêteurs nous ont prêté des éléments qui racontaient plusieurs époques de la ville. Donc Lomé des années 30, mais aussi la ville des années 60, les loisirs populaires. On voulait refléter au fait la ville dans toute sa diversité. Donc les loisirs populaires, vous avez dû voir la photo de la fin des années 70 d'une famille en train de boire de la bière au bord de la mer, mais aussi le patrimoine architectural avec les maisons, dont certaines sont menacées malheureusement de destruction. Donc c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'importance de préserver le patrimoine architectural.
Mais aussi, on s'est dit, c'est une exposition, il faut quand même aussi s'amuser. Donc de convoquer des figures mythiques de Lomé dans le sport, Dr Kaolo par exemple, la musique des années 60 avec années 60, 80, donc toute cette fièvre et cette joie de vivre, on voulait aussi la montrer. Montrer également dans les figures mythiques donc du sport, de la musique, les commerçantes évidemment, les nanabins qui ont façonné la ville d'un point de vue commercial, puisque elles appartiennent désormais à la légende, et on voulait que les jeunes générations connaissent aussi l'histoire des nanabins. Donc c'est une exposition qui est intergénérationnelle. Par exemple, le mois dernier, une jeune femme s'est rendue compte, elle a reconnu sa grand-mère dans une des photos. Donc elle dit, mais c'est mamie, sa grand-mère jeune, donc elle l'a reconnue, et c'est tous ces échanges-là qu'on trouve aussi intéressants. Et c'est une exposition qui est faite pour les habitants de la ville, donc elle s'est construite avec un dialogue avec les habitants.